C'est comment. Voilà, bienvenue dans le nouvel épisode du Bruit de la Cité. Aujourd'hui, on parle d'un thème, on parle d'une date, on parle d'un événement voilà, dont tout le monde parle. Alors, c'est ici, on parle de ça. On reçoit un comité d'organisation très dynamique et tout. Voilà. Donc, je suis Conny Silas et bienvenue dans votre nouvel épisode du Bruit de la Cité. Donc, pour commencer, on va parler de c'est quoi UPM Event, mais avant ça, on va les laisser se présenter, nous dire un peu c'est quoi le mouvement, le mindset voilà, de l'organisation et tout. Donc, c'était un événement qui était à la base le 13 et suite à des contraintes sur le complexe sportif, on a ramené la date au 12 décembre. Ok, y a pas de souci. Donc, c'est comment l'idée de lancer UPM Event est venue? L'idée de lancer UPM Event, déjà, ça a commencé avec un groupe d'amis. On était assis en cité comme d'habitude. Et puis, on s'est dit, ah non, actuellement, la cité est froide. Faut qu'on crée un way. Faut qu'on fasse bouger les gars. On doit créer un way qui va faire bouger les gars, qui va essayer de nous réunir autour de la musique. En tout cas, essayer de créer quelque chose, au fait. Je sais pas si vous me suivez. Donc voilà, dans ça, on s'est assis et puis, avec nos amis, on a choisi des personnes et on est allé. Ok, y a pas de souci. Donc, vous avez fait sortir le update event. Voilà. Ouais. Vous pouvez nous parler un peu de le concept général en fait de cet environnement. Le concept général, comment dirais-je? Premièrement, de base, c'était un événement qui devait réunir les étudiants de l'université. Puis après, on a vu qu'on pouvait s'ouvrir aussi aux autres universités de la ville. Parce que pratiquement tous les étudiants de la ville ont étudié un peu les mêmes filières, soit la géologie, la physique et autres. Donc on s'est dit pourquoi ne pas créer un moment qui va réunir tous les étudiants de la ville de Mans autour de prestations d'artistes, de jeux concours, aussi de stands de nourriture. Voilà, parce que si on se réunit, on va pas se réunir comme ça et puis échanger dans le vide. Il faudrait qu'on puisse avoir des amuse-bouches, on puisse avoir aussi de quoi se divertir. Donc c'est dans ça qu'on a lancé Update, l'événement. Ok. Donc c'est un événement pour la ville de Mons. Ouais, tous les étudiants, seulement les étudiants. Les lycéens ne font pas partie, c'est seulement les étudiants. Ouais. Y a pas de souci. Donc pourquoi on va choisir le terrain pour mettre ça un coin ailleurs en ville. Pour le terrain, je dirais, est-ce que les événements précédents, lorsque ça se déroulait devant le store, est-ce que genre ça plaisait? Est-ce que genre c'est la question que j'aimerais poser en fait? Est-ce que ça plaisait? Quand ça se déroulait sur l'espace, on dansait et puis il y avait la poussière. Certes, c'était chic, mais avec la poussière et autres, bon, il y avait beaucoup de contraintes. Donc, on s'est dit, ça doit à tout prix se passer sur un espace, je dirais, un peu fermé, goudronné, pour ne pas soulever la poussière et puis nous créer des maladies respiratoires après. Donc voilà, on a décidé de lancer ça sur le terrain. Certes, on a eu beaucoup de contraintes. On aurait pu même annuler et venir devant le sto, mais on a essayé de trouver des solutions pour que ça puisse se tenir sur le complexe sportif. Ok. Donc la sécurité est garantie. Oui, pour cela, il y a l'appui de la gendarmerie qui sera là pour s'occuper de la sécurité. Donc, il n'y a pas à s'en faire pour ça. Sécurité garantie. Rendez-vous pris pour le terrain. Voilà. Vendredi 12 décembre. Ouais, le vendredi 12 décembre. Ok. Sur l'affiche, il y a un ticket de 3000, il y a des passes de 5000. Ouais. C'est un peu quoi la différence entre les deux passes? Bon, pour la différence là, Gemma, tu peux répondre. Hein? D'abord, avant de répondre à sa question, je vais d'abord vous détailler les différents menus. D'abord, nous avons différents stands. Nous avons le stand de la crêperie, nous avons le stand de la consistance, nous avons le stand de la combuse. Maintenant, les tickets, la différence entre les tickets de 3000 et les tickets de 5000. Pour les tickets de 3000, vous avez droit à un menu au stand de la crêperie et à un menu à la combuse qui réunit les boissons et autres. Les tickets de 5000, vous avez droit à tous les stands, c'est-à-dire les stands de la consistance, les stands de la crêperie et les stands de la combuse. C'est tout pour la question. Okay. Mais il y a des réductions. Bon, par rapport aux réductions, pour l'instant, il n'y a pas de réduction. Pour l'instant, voilà. Donc, ils doivent s'attendre à un show vraiment inoubliable déjà. Parce que ce sera
quelque chose de nouveau sur la ville de Mans. On va créer une nouvelle ère. C'est une nouvelle ère qui va venir frapper sur la ville de Mans. Un nouvel événement, un nouveau type d'événement. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce que déjà, nous qui sommes ici, pour la plupart, on vient d'Abidjan, on vient de divers horizons. Et dans nos horizons, on avait une certaine manière de kiffer. On avait une manière de s'amuser entre nous. Donc c'est un peu ça qu'on va réunir un peu les idées de tous ces horizons-là et créer un événement vraiment nouveau, en fait. Un événement nouveau. Ouais. Ça dit, vous êtes inspiré des étudiants d'Abidjan, même Bon, pour l'événement, ouais, on peut dire ça en quelque sorte. Ouais. Parce que c'est de là aussi que vient le nom Update. Parce que c'est une certaine manière de mettre à jour les étudiants de la cité. Donc, se mettre aussi à jour au niveau de la ville de Mans. Parce que on peut dire que si jusqu'à là, ça fait 3 ans, il n'y a pas eu de rencontre avec tous les étudiants de la ville, c'est comme si on est un petit retard par rapport aux autres villes parce que ça se fait déjà, les événements qui réunissent tous les étudiants des autres villes, Yamoussoukro, Abidjan. Donc, essayer de créer ça aussi au niveau de la ville de Mans, ce sera vraiment quelque chose de génial. Ok, pas de souci. Donc, ça dit, ça sera un gros show. Donc, Ouais. Il y aura des gros invités, on va dire comme ça. Est-ce qu'il y a des artistes qui seront invités? Ok. Par rapport aux artistes, il y a beaucoup de choses à dire, mais l'idée première, c'est, vu que c'est un événement étudiant, c'est de faire la promotion de nous-mêmes étudiants. Déjà, tout ce qui sera là-bas, ce sera des choses qui seront organisées par des étudiants. Les stands de nourriture seront tenus par des étudiants. Aussi les prestations d'artistes, il y aura les prestations d'artistes pour essayer de mettre en lumière aussi certains de nos frères qui chantent, qui ont des talents mais qui n'ont pas la visibilité. Donc ce sera ça. Mais en dehors de nos jeunes frères qui s'adonnent à la musique, on a essayé d'inviter certains artistes, mais sur la période où on doit organiser notre événement, ils ont beaucoup d'activités à faire à Abidjan et autres. Donc sortir du Grand Abidjan demande beaucoup de moyens. Donc pour ne pas essayer de trop empiéter sur le budget, on va se limiter peut-être aux guests, aux artistes de l'université, mais on cause toujours, on continue toujours de discuter avec eux. Donc, restez à l'affût, on ne sait jamais. Ouais. Donc, restez à l'affût. Voilà. Donc, on espère qu'il y aura de grands artistes. D'accord. Question pour l'équipe maintenant, le UPM Event. Comment vous répartissez les tâches? Bon, la répartition, maintenant tu veux parler? Bon, qui dit grande fête dit un staff. Voilà. Donc au niveau de ce staff-là, on a une équipe qui a été mise en place. Voilà. Donc il y a plusieurs tâches qui ont été réparties au niveau du staff. Il y a d'autres qui sont chargés de la combus, d'autres de la nourriture, d'autres de la logistique, et puis aussi de la décoration et tout. Voilà, c'est un peu ça. Donc, Bon, c'est un peu ça. Va. Donc comme il a dit, ce sera ça. C'est ça le comité d'organisation. Mais il y a aussi un staff qui est là. Certes, ils ne sont pas parmi nous, ils ne sont pas affichés, mais ce sont des gens qui travaillent dans l'ombre. Donc big up à eux aussi. il n'y a pas de souci. Concernant les jeux, tu as parlé des jeux. Ouais. On va s'attendre à quel type de jeu? Bon, pour les jeux, Adaï, tu veux bien répondre, vu que c'est le responsable à l'ambiance. Il maîtrise mieux le sujet que moi. Certes, j'ai des idées, mais il maîtrise mieux que moi. Donc, je vais laisser parler. Merci pour la question d'abord. Voilà. Déjà à l'entrée, nous avons, comme on dit, nous avons réparti l'événement sur 4 phases. Voilà, la première phase, la phase de warm-up, qui va comprendre les jeux d'intégration, les jeux d'activation. Il s'agira là de 3 différents jeux qui vont promouvoir l'entrée en douceur dans la soirée. Voilà. Et pour le moment, on ne peut pas en dire plus sur cette phase. Mais il faut savoir qu'il y aura comme une petite compétition comment dirais-je, pour soulever l'ambiance petit à petit selon la phase. Et puis nous avons la deuxième phase, la phase du flux d'ambiance. Voilà. C'est lors de cette phase-là, nous aurons plus ou moins nous aurons plus ou moins la prestation d'abord des premiers artistes en neb. Et puis la troisième phase, le grand géant.
c'est lors de cette phase-là que nous aurons la grande montée en puissance et la plus grande influence sur les stands de nourriture, les stands de jeux, les stands de boissons. Mais concernant les différents jeux qui se feront, vu que la soirée n'est pas forcément basée sur les jeux, c'est une soirée d'ambiance, c'est une soirée. Donc, nous avons plus mis l'accent sur l'ambiance, sur comment le show sera. Voilà, plus ou moins. Et puis la quatrième phase, ça c'est la fin de soirée. C'est juste pour faire redescendre l'ambiance qui était montée pendant les 2 phases précédentes. Voilà. En gros, nous avons prévu beaucoup pour vous. Il n'y a pas que les jeux. Donc, nous invitons massivement à venir prendre place à notre activité. On s'attend à combien de personnes? Nous attendons à une affluence de plus ou moins 300 personnes. Voilà. Ok, pas de souci. Donc 300 personnes avec Ouais. l'ambiance. Ouais. Vous allez mettre quel type de musique? Ça veut dire ça comme ça. Quel type de musique? Il y aura un peu de tout en fonction de la phase, comme je le disais. Voilà, déjà, tu es d'accord avec moi que dans la première phase, comme ça, pendant la warm-up, on ne peut pas mettre, tu vois, les musiques et c'est pas trop pop. Ça, c'est plus les trucs un peu small, vu qu'on veut monter en puissance. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura un peu de tout. Comme à chaque événement, tu vois. On ne peut pas dire, il y aura telle musique, il n'y aura pas telle musique, tu vois. C'est en fonction de, tu vois, en fonction de l'ambiance du show et comment ça sera, voilà. Il y aura des stands de nourriture. Effectivement. On s'attend à quel type de plat? Pour cette question, je préfère laisser la charger à la nourriture répondre. Ou bien la responsable autant pour nous répondre à cette question. Bon, d'abord, dans ma présentation, il y avait dit qu'il y aura la nourriture consistante. Bon, dans la nourriture consistante, nous avons le poulet Josh, nous avons les brochettes. Les choses. Oui. Est-ce que je sens que Oui. Il y aura les poulets Josh et tout. Il y aura de la loco, des frites, de la tchéké. Et puis, concernant les stands de la crêperie, nous avons la crêperie sucrée, la crêperie salée. Et puis, il y aura le stand de la cambuse. donc la bouffe est garantie. Oui. Il y aura beaucoup de plats, on va dire comme ça. C'est quoi en vrai la véritable grosse surprise que vous nous réservez sur le 12? Je vais laisser le président. D'accord, pour la surprise, je préfère laisser Landry parler. Merci pour la question. Bon, comme toi-même tu as dit, c'est une surprise. Ouais. Voilà, donc dévoiler la surprise là maintenant, c'est comme si c'était une surprise, c'est un déroulé. En tout cas, rester branché, on ne peut pas du lourd. On peut pas avoir d'exclus. Donc, pas vraiment. Ah, On peut juste dire que c'est du lourd. c'est du loup. Alors, soyez présents juste pour voir savoir. On va pas décider de vous donner deux grosses surprises pour vous. On va dire comme ça. La communauté, comment la communauté soutient. Je crois que c'est une communauté faite par les étudiants pour les étudiants. Donc, comment vous soutenez les étudiants dans les activités? Bon, on ne pourra pas dire qu'on a un soutien là maintenant, vu que on peut dire en quelque sorte, nous sommes dans notre première édition au niveau de la ville. Donc du coup, c'est pour créer d'abord un réseau dans un premier temps lors de l'événement. C'est-à-dire vu qu'il y aura plusieurs universités. D'abord prendre contact, se connaître, essayer de familiariser un peu. Vu qu'on a même fait une communauté sur WhatsApp, un groupe dont actuellement nous sommes à environ 800 étudiants qui ont intégré le groupe. Du coup, après l'événement, on peut dire que c'est de là maintenant que va partir vraiment les activités de l'UPM Event. Ok, donc l'UPM Event, c'est plus une organisation pour soutenir les étudiants, on va dire, mais c'est pas seulement pour faire Donc pas forcément soutien, mais on dit une organisation pour les étudiants. pour les étudiants. Voilà, c'est-à-dire pour se divertir. En même temps, on va essayer de voir comment arriver aux différentes difficultés qu'on rencontre au quotidien. Un peu de tout, quoi. Donc vous, dans 2 ans, dans 3 ans, comme ça, vous prévoyez quoi comme ça pour les étudiants de l'université? Bon, vu qu'on sait qu'à l'université, ici, c'est un passage. Dans un premier temps, on a formé les bases. C'est-à-dire on va essayer d'intégrer au fur et à mesure des arrivées. Parce que nous sommes là aujourd'hui. Peut-être dans 2 ans, 3 ans, on a eu nos diplômes, nous sommes partis. Du coup, c'est un peu difficile de dire que là, maintenant, on sera là à chaque fois pour dire non, on va régler chaque difficulté, s'il n'y a pas d'ambiance, s'il n'y a pas de tout. Mais on prévoit au fur et à mesure intégrer des personnes un peu plus qui viennent d'arriver dans l'université, au staff, à l'organisation, pour ne pas que les permis plus s'éteignent en fait. Le système d'héritage. Voilà, c'est un peu ça. Comment les étudiants peuvent avoir? C'est les étudiants qui sont là. Le F.
Effectivement, ce sont les souches de tickets. S'ils sont intéressés par l'événement, comment ils peuvent avoir ces tickets? Bon, pour ces tickets, d'abord pour chaque université concernée, il y a une sorte de petit staff qui a été mis en place. C'est-à-dire, il y a des responsables là-bas qui se chargent de la billetterie. Voilà, au sein même de l'université ici, nous sommes pleins dont vous pouvez vous approcher pour les tickets. Il y a le groupe aussi qui est là, les différents administrateurs. Je crois que chaque 2 jours, chaque 3 jours, les numéros sont mis dans la communauté pour pouvoir avoir accès aux tickets. Nous-mêmes sur place, nous essayons d'approcher. Ce n'est pas tout le monde qui est tout le temps WhatsApp, qui est tout le temps connecté sur les réseaux, qui voit toujours les informations. Sur les affiches, il y a toujours les numéros pour pouvoir contacter pour avoir les tickets. Et puis nous allons aussi à l'encontre. On peut avoir ce numéro-là. Oui, le premier numéro, c'est le 07 59 44 76 79. 07 59 44 76 79. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez du public? Bon, pour la question, on va laisser notre venir. Donc, me revoilà pour l'ambiance qu'on s'attend du public. Déjà, on s'attend à une ambiance de folie, mais aussi de nouvelles vibes. Voilà, on va dégager une énergie vraiment qui va se répandre dans toute l'université. Donc, ce jour-là, je ne conseille pas à quelqu'un de chercher à dormir. Voilà, c'est ça. Maintenant aussi, au niveau du cadre, donc ce sera vraiment quelque chose de nouveau. On va vraiment chercher à innover, chercher à envoyer vraiment des trucs qui vont laisser à désirer, au fait. C'est ça. Donc, des choses qui vont laisser à désirer. Ouais. Très beau cadre, très bonne ambiance, voilà, très bon mood. Donc, en tout cas, ne ratez pas le vendredi, les gars. Mais pourquoi les étudiants doivent absolument prendre les tickets le vendredi 12? Qu'est-ce que vous voulez dire aux étudiants? Bon, je sais pas, tu vas pas rater cet événement parce que déjà, pour la plupart des membres du comité d'organisation, nous sommes en licence 3. Je ne sais pas si nous serons ici, mais comme je l'ai dit, un événement, ça se passe sur les fondements, tu vois. C'est la base. Donc la base, c'est maintenant qu'on crée la base. Donc si la base, elle est ratée, tu vois que pour la suite, ce sera déjà... Voilà. Donc pour la base, c'est une première à l'université ici. Donc vraiment, il faut s'attendre à quelque chose de nouveau. Voilà, certes, pour les autres universités, pour les autres éditions, ce sera toujours encore plus ouf. Mais pour la base déjà, il faut qu'on communique quelque chose de grand. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que vous avez eu des parrains qui vous aider dans ce process-là? Bon, pour les parents et autres, j'aimerais pas trop me prononcer là-dessus parce qu'on a déjà on a eu un accord avec un parrain, mais vu que on n'a pas encore reçu tu vois, je sais pas si tu vois, donc on peut pas trop se prononcer là-dessus. Mais en tout cas, quand même, sur les papiers, sur les trucs là, on a un parrain quand même. Ouais. Non seulement aussi dénoncer, appel au parrain, Ouais. s'il y a des gens qui veulent vous aider. Ouais, c'est pas faux. On va vraiment penser à ça parce que il y a pas que le parrain qui va se charger de cela. Il y a aussi le corps professoral, il y a aussi le président de l'université et autres. Donc il y a beaucoup de responsables, même les dirigeants du crew. Il y a beaucoup de responsables qui nous aident à travers l'achat de certains tickets, aussi par des petites redevances qu'ils nous donnent. Donc je pense que ça peut aller, ça peut aller. Ok, pas de souci. Donc, on va terminer. Est-ce que tu as un dernier message pour les étudiants qui nous regardent, pour les inciter à la fête Un dernier message. 12 décembre? Dernier message. Bon, événement à ne pas rater. Le vendredi 12 décembre, tu verras quelque chose de nouveau. Celui qui est plus fort dans les proverbes, dans les mots de fin, c'est Watao. Il maîtrise ce genre de trucs là. Je sais pas si tu vois le truc. Donc j'ai bien envie de lui donner la parole pour qu'il termine en beauté. Voilà, il va clôturer l'événement. Bon, pour le mot de fin, il y a un proverbe qui dit tu peux jamais chier ce qui t'a pas mouillé. Donc là, s'il n'est pas venu, ça termine, c'est péri. Si tu n'es pas venu, ça termine, c'est péri. Donc, rendez-vous le 12
le 12 décembre 2025 sur le complexe sportif de l'Université Polytechnique. Donc, merci à vous. C'est vrai, donc vous avez compris le proverbe. Voilà, ne ratez pas, ne ratez pas, ne ratez surtout pas. Voilà, on va venir soutenir, on va venir soutenir. L'équipe du bruit de la cité, voilà. Ticket cadeau, c'est facile. Les tickets sont disponibles. Dépêchez-vous de au niveau prendre les de la tickets. fiche. En bas de l'école et tout. Voilà, donc, merci d'avoir suivi ce podcast. On se retrouve samedi prochain. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Samedi prochain. Big up, big up, big up. Pour Sapo Chapien. Les types me disent oh mon vieux t'es un lion, tu dois faire rentrer plus d'argent que les pires. Je suis dans la job, je suis complètement nia. Si ça part de monnaie, nous on fait sa fille. Allo,